Saint-Louis est une université qui n'a pas commencé sous ce nom-là en 1858. C'était une section de philosophie qui a été créée au sein de l'ancien Institut Saint-Louis. L'histoire de Saint-Louis, je pense, depuis 1858, ça n'est que le développement de cette institution. L'Université Saint-Louis compte aujourd'hui 4 facultés, donc faculté de philo et lettres et sciences humaines, faculté de droit, faculté de sciences politiques, économiques, sociales et de la communication et une faculté de traduction et interprétation MARIAPS, avec en plus un institut d'études européennes qui organise des programmes de master et de master de spécialisation en études européennes. Ça c'est pour le plan de l'enseignement. À côté de ça, il y a évidemment un grand nombre de centres de recherche, au nombre de 20 environ aujourd'hui. Nous sommes une université dédiée aux sciences humaines et donc nous avons beaucoup travaillé sur l'interdisciplinarité, comment nouer des ponts entre ces sciences humaines pour produire une réflexion intelligente et en même temps faire un travail pédagogique. Saint-Louis accueille 3500 étudiants. Parmi ces 3500 étudiants, on a 20% d'étudiants non belges et parmi ces 20% d'étudiants non belges, 50% sont européens et 50% sont non européens et proviennent principalement des pays de l'Afrique francophone. La convivialité est certainement un des maîtres atouts de l'université. Lorsque les professeurs assistants, l'université veut faire évoluer son programme, ses études, ce qui se passe à Saint-Louis, la consultation des étudiants est très importante et très régulière en la matière. Saint-Louis, de manière générale, est une université qui combine la recherche constante de la qualité de ses programmes avec le nombre d'étudiants qui n'est pas trop élevé. Ça permet aussi de constituer des offres de programmes fort personnalisées, donc adaptées aux trajectoires des étudiants qui se précisent. Nous ne sommes pas tellement nombreux, nous nous connaissons bien, je veux parler des professeurs d'abord. C'est assez rare que l'on voit dans une université une telle entente entre des professeurs de disciplines différentes. Et ça donne évidemment une atmosphère et une qualité dont je pense que les étudiants sont les premiers à profiter. Comme nous sommes spécialisés dans les formations de bacheliers, nous consacrons toute notre énergie à l'organisation de ces programmes de bacheliers. Et donc toutes les innovations pédagogiques, tous les efforts pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre, on les met toujours en œuvre au bénéfice des étudiants de première génération, des étudiants de bachelier. Nos étudiants sont très bien formés, préparés pour les masters et préparés évidemment pour la vie professionnelle. Je dirais que de manière générale, les étudiants sortent avec un très bon bagage culturel, avec un esprit critique qui est une de leurs grandes qualités, de leurs capacités, et également avec une capacité de traitement, c'est-à-dire lecture, compilation, critique de l'information de manière générale. Les atouts majeurs, je pense, résident notamment dans la politique linguistique de nos formations et cette offre à présent encore inégalée de possibilité de faire un bachelier bilingue, voire même d'ajouter encore une 3e langue à celle étudiée en bachelier. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, nous distingue, est une spécificité et est un atout. Nous offrons 11 combinaisons de langues, la plupart avec l'anglais, mais plusieurs avec l'allemand comme base, et depuis l'année dernière, aussi une combinaison anglais-langue des signes de Belgique francophone. Il y a 3 possibilités. Ou bien on part en Europe dans le cadre du programme Erasmus+, qui est géré par la Commission européenne. Ou bien on reste en Belgique et on a l'occasion de rencontrer des étudiants d'une autre communauté linguistique dans le cadre du programme Erasmus Belgica. Ou alors on choisit une destination plus lointaine. Ce sont donc les accords hors Europe. On a de nombreux accords en Europe avec plusieurs dizaines de partenaires, à mon avis plus d'une cinquantaine. Et on a aussi un certain nombre d'accords hors Europe, essentiellement avec l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Amérique du Sud. Les espaces de la bibliothèque couvrent principalement les domaines de la philosophie, de l'histoire, des lettres, une salle spécialisée en droit, des salles spécialisées en sciences économiques, sociales, politiques et de communication. Le conseil d'enseignement permet d'être vraiment la courroie de transmission, de faire en sorte que les facultés se parlent et travaillent de la même manière et de faire en sorte que ça corresponde bien à ce qui est prévu, que ce soit à l'ARES, dans la chambre des universités. L'idée, c'était de bien coordonner tout ce qui se fait en matière d'enseignement et d'aide aux étudiants à l'université. Elle a aussi une mission de service à la société, c'est-à-dire qu'elle met ses compétences
que ce soit en matière de recherche, mais aussi parfois des expertises très pointues, des conseils, des formations au service des acteurs qui l'entourent. Saint-Louis, comme les autres universités, est un acteur important de la vie urbaine, de la vie économique, ne fût-ce qu'en termes de nombre d'emplois qui sont occupés par les membres de l'université. Nous avons une exigence constante en matière de recherche, exigence constante dans ses différents aspects, aussi bien au niveau de la recherche appliquée ou de la recherche située. Je crois qu'on peut dire que nous sommes particulièrement bien insérés de ce point de vue-là dans le tissu social bruxellois et même au-delà, et dans la recherche fondamentale où nous pouvons considérer que nous jouissons d'une véritable reconnaissance internationale. Il est pour nous tout à fait évident qu'une université doit être un acteur culturelle à part entière dans la société au sein duquel elle s'inscrit. La politique culturelle est essentielle à l'intérieur même de l'université. Je crois qu'une université a tout à gagner à explorer différents modes de créativité et elle a tout à y gagner aussi bien dans le champ de l'enseignement que dans le champ de la recherche.